Jean-Sébastien Fernandez, bonjour. Alors, Bonjour. tout le monde parle d'un match incroyable. Moi, je dirais plutôt incroyable. Oui, mais enfin, ça dépend pour qui. Hein. En tout cas, c'était un match complètement fou hier soir entre Manchester City et Monaco. On a vu quand même 8 buts. C'était un véritable festival hier soir donc. Mais on a surtout eu le sentiment que Monaco est passé tout près d'un exploit. Et ça, c'est dommage. Alors regardez, on va voir les buts. Il va falloir suivre parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc on est dans la Ligue des Champions. Exactement, 8e de finale aller. Et c'est Manchester City qui va prendre l'avantage ici par Sterling. Là, on joue le début du match, 1-0 donc. Et puis, Monaco va réagir assez rapidement avec ce but magnifique de Falcao de la tête. À ce moment-là, vous l'avez compris, ça fait 1 partout. Monaco donc qui est totalement relancé, en confiance aussi, qui prend l'avantage juste avant la mi-temps avec ce but de Mbappé. Il est magnifique, il a 18 ans seulement ce joueur. Ouais. Quelle maîtrise! Au retour des vestiaires, eh bien, Agüero part en contre. Regardez, Subasic, le gardien monégasque, il s'est complètement trouvé là-dessus. Une belle erreur de la main, ça coûte cher, ça fait 2 partout à ce moment-là. Le match, je l'ai dit, devient complètement fou. La preuve à la 60e avec ce lob de Falcao. Ça, c'est quand même magnifique. Balle piquée, magnifique. Regardez là, ça. On commence à y croire. Hein. Exactement, ça fait 3-2 à ce moment-là. Mais Manchester City veut égaliser. Corner. Et cette reprise, elle est pas mal non plus. Regardez, d'Agüero. Et là, il reste 20 minutes à jouer quand même. 3-3. Nouveau corner pour City. Aïe, nouveau but à ce moment-là. 4-3. Ils prennent l'avantage des Anglais. Monaco qui souffre, on l'a compris, qui encaisse même un 5e but ici par Sané. Alors évidemment, Thomas, c'est dur, c'est très dur pour Monaco. Le match retour, ce sera dans 15 jours, hein, Stade Louis II. Et il faudra 2 buts pour l'emporter. Alors on a joué à Paris également, enfin on a joué plutôt en France. L'Atlético Madrid, non, ça c'est l'Atlético Madrid en Ligue des Champions à nouveau. Ouais. Avec ce but de Griezmann et ce penalty de Gamero, c'était contre le Bayer Leverkusen. Donc les Français qui ont brillé hier soir, victoire des Espagnols, 4-2. Et donc, je le disais avant, on a joué également aussi de notre côté en France avec des résultats. Hein. Exactement, il y avait de la Ligue 1, il y avait de la Ligue 2. Alors, c'était moins festival, hein, c'était moins carnaval hier soir, évidemment, en France. Mais c'était un match important quand même pour le maintien, notamment pour Caen et Nancy. On va voir ça en images. Ce sont les Normands qui l'ont emporté grâce à ce but de Rodelin. Un seul but dans ce match, hein, c'est pas la Ligue des Champions. Victoire 1-0. Et du coup, Caen sort la tête de l'eau et remonte à la 15e place. Nancy, 18e et barragiste ce matin. Et puis ce résultat de Ligue 2 avec cette large victoire de Strasbourg sur Tours, 4-2. Voici le 4e but de Guillaume. Là, c'est une belle opération pour les Alsaciens qui sont ce matin 2e du classement de Ligue 2. Et on revoit ce but. Allez, on va prendre maintenant la direction de Marseille avec du tennis et des Français qui ont brillé hier soir. D'abord, Richard Gasquet, vainqueur du Néerlandais Robin Haas en 3-7. Il se qualifie pour le 2e tour. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis la belle perf de Nicolas Mahut, ici en haut de l'écran, qui a battu Alexander Zverev. Il est 18e mondial, Zverev en 2-7. Mahut qui se qualifie lui aussi pour le 2e tour. C'est la balle de match. Bravo à Nico Mahut. Et évidemment, il était content. Formule 1. Cette image, voilà, regardez à présent Renault qui a présenté hier soir sa nouvelle monoplace. Elle est en jaune et noir, ça c'est normal, ce sont les couleurs historiques. Elle sera pilotée par ce garçon, ce blond là, Nico Hülkenberg ici à gauche. C'est un vrai talent. On espère surtout qu'elle sera plus compétitive que la précédente. C'était pas brillant l'an dernier. Début de la saison dans un mois. Et vous le disiez tout à l'heure, avant l'émission, elle a été présentée à Londres. Alors c'est un peu atypique, mais... Pourquoi? Parce que Londres, quand même, c'est Renault, alors... il faut le comprendre, parce que l'usine de Renault est à Londres, et en revanche, Renault fabrique ses moteurs en France, mais la base de Renault F1 est à Londres. Bon, enfin, en termes de com, ça fait quand même un petit peu bizarre. C'est moyen, effectivement. Dites-moi, vous n'allez pas me dire que ça continue encore d'arriver au Vendée Globe? Bien sûr, le Vendée Globe qui n'est pas terminé. Alors, Armel Leclerc, je crois que ça fait un petit peu plus d'un mois maintenant qu'il a coupé la ligne d'arrivée. Ils étaient encore 6 skippers hier dans le Vendée Globe. Il en reste 5, puisque regardez, au Sable d'Olonne, l'Américain Rich Wilson a coupé lui aussi la ligne d'arrivée en 107 jours. Il termine 13e de la course. Mais il y avait encore du monde, regardez, c'était sympa hier sur les pontons pour l'accueillir. Et c'est pas terminé. Des images maintenant du retour d'une championne du monde de ski dans sa station. Elle s'appelle Adeline Beaumunier. Nous sommes au G en Haute-Savoie. La Française a été sacrée, je le rappelle, championne du monde par équipe la semaine dernière à Saint-Maurice. Elle a été fêtée hier par tous les moniteurs de la station. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, dernière image qui nous vient de Chine. Nous sommes à Harbin avec son festival de sculpture, notamment cette ville de glace que vous voyez ici. C'est magnifique. Et c'est surtout l'occasion de faire des acrobaties, de se faire plaisir aussi pour les spécialistes. Il faut quand même savoir le faire. Hein. Moi, je sais pas, ça me paraît assez compliqué. Mais ça fait toujours des belles images. Ah si, ouais, non, moi j'arrive comme ça, Télématin, toujours. Enfin bon, là, en ce moment, ça glisse, c'est pas glacé, mais on fait des petits sauts. Merci Jean-Sébastien.